ce document est un document qui me paraît être fondamental et que tout baptisé doit connaître. Je pense que le jour où on a fait cette petite expérience que nous allons entreprendre, eh bien, en réalité, vous repartirez d'ici connaissant mieux qui est Dieu, sachant ce qu'est l'Église et connaissant votre identité personnelle. Et tout cela vaut le jeu, vaut la peine qu'on prenne le temps de le faire. On pourrait le faire bien sûr en prenant les textes du Concile. Le Concile a édité 4 bouquins comme celui-là. Il est certain que les écrits qui sont marqués là-dedans sont des textes, disons, de techniciens qui s'adressent aux techniciens. Il est indispensable que j'en fasse une traduction. Vous n'êtes pas des techniciens de la théologie, vous avez certainement chacun votre spécialité dans des domaines profanes. Moi, j'ai un petit peu de spécialité dans le domaine religieux. Je vais tenter seulement de vous traduire ce texte. Il est imbuvable, je crois, si on le prend de plein pied, parce que tout notre charabia n'est pas forcément très compréhensible. Je vais tenter par conséquent de le faire. Je vais donc utiliser là-dedans, non pas les 4 livres, mais je prends uniquement dans ces 4 livres l'enseignement dogmatique, c'est-à-dire l'enseignement qui ne changera plus jamais. Un dogme, c'est une formulation faite à un moment donné ou l'autre dans l'Église, et cette formulation est faite de telle sorte qu'elle doit servir désormais à toutes les générations qui nous suivront. On ne changera plus ce texte. C'est fait, il est écrit, et il est écrit pour toujours. Il faudra donc que vos enfants et tous ceux qui vous suivront, on le leur enseigne également. Je voudrais dire tout de suite d'ailleurs que ce n'est pas une nouveauté. On nous a dit souvent que le Concile avait tout changé et qu'il avait souvent été l'occasion de perdre les éléments de la tradition évangélique. Eh bien, je ne vous cache pas que je vais, au moins d'une façon symbolique, parce que nous n'avons pas assez de temps, je vais prendre d'une main la Bible et de l'autre main les textes du Concile. Et je vais essayer de circuler de l'un à l'autre pour vous montrer que le Concile de Vatican II n'a fait que expliciter des choses que je trouve et qui prennent leur origine là-dedans. Sinon, ce serait très grave. Si un concile se mettait à inventer des affaires et nous lance dans des nouveautés qui ne sont pas celles qu'on a recueillies de la bouche du Christ, il faut avouer qu'à ce moment-là, ce ne serait plus sérieux. Personnellement, moi-même, je me refuserais à en parler. Je pense que la révélation est elle a été faite une fois pour toutes quand Dieu s'est dérangé et qu'il est venu sur la terre. Cette révélation a été consignée dans les textes que nous avons là, et ces textes, eh bien, ma foi, nous les retrouvons traduits d'une autre manière et synthétisés dans ce que je vais vous commenter. Pour débuter et faire une espèce de présentation, disons, globale du mystère chrétien, je ne peux pas ne pas commencer par une définition fondamentale. Au fond, on connaissait des quantités de choses, bien sûr, on connaissait l'existence de Dieu, on savait ou on supputait des idées, des choses sur Dieu. Les anciens même pensaient qu'il y avait plusieurs dieux. Les Juifs, eux, avaient eu la conscience très nette, puis la révélation, que Dieu était unique, que Dieu était esprit. Mais une fois qu'on avait dit cela, eh bien, on ne savait rien de plus. Et les Juifs ont erré pendant longtemps à la recherche d'une définition sur Dieu qu'il était impossible de trouver si Dieu ne s'était dit lui-même. Or, précisément, c'est ce qu'a fait Dieu lorsqu'il a pris un corps humain et qu'il est venu parmi nous. J'ai envie pour cela de vous dessiner un petit peu, non pas Dieu lui-même, bien sûr, il est impossible de le faire, mais de vous faire un dessin qui vous permettra de le comprendre.
Dieu s'est fait homme dans la personne de Jésus. C'est ce qu'affirment les chrétiens, c'est l'objet même de leur foi. Et quand Dieu se fait homme, il se donne un nom, et il s'appelle volontiers le Fils. Ce qui fait que, je vais le dessiner ici, pour mettre à côté de lui quelqu'un d'autre qui nous est présenté comme étant Dieu également, mais qui porte alors le nom que lui donne Jésus, c'est-à-dire le nom de Père. Ce qui fait que je me trouve alors avoir un dialogue qui s'établit entre le Fils qu'on voit, qu'on touche, qu'on écoute, qu'on regarde, ce Fils qui se promène sur les routes de Palestine, et puis le Père dont il nous parle, qui nous dit être différent de lui et cependant égal à lui. Ce qui fait en quelque sorte que quand il va définir Dieu, il le définit comme étant deux personnes égales et distinctes. Et ces deux personnes égales et distinctes se distinguent uniquement par la relation qu'ils ont les uns avec les autres. On nous dit du Père que tout ce qu'il a, il le donne au Fils. Que tout ce qu'il est, il le transmet au Fils. Et le Fils nous dit du Père que pratiquement de toute éternité, il rend au Père ce qu'il en a reçu. Et cela dans un acte d'amour complet qui ressemble étonnamment à l'amour qui peut exister au sein d'un couple humain. Car au sein d'un couple humain, vous vous rappelez, vous les gens mariés, ce que vous vous êtes dit le jour de votre mariage, je me donne à toi pour t'aimer fidèlement. Or, précisément, ce qu'on pourrait dire du Père, c'est qu'il se donne totalement au Fils, et que le Fils se donne totalement au Père, et ce courant amoureux engendre alors ce que Jésus nous appelle être l'Esprit. Et voilà soudain alors que nous nous trouvons en face de quelque chose qu'on va appeler esprit, mais que Saint Jean appelle volontiers aussi amour, car après tout, l'esprit n'est guère autre chose que l'amour du Père pour le Fils et du Fils pour le Père. Nous voilà donc alors avec une définition d'un Dieu qui est famille, famille de personnes, Père, Fils et l'amour qui les lie. Saint Jean, l'évangéliste, lui résume tout cela et nous dit Dieu est un, il est unique et il est l'amour, l'amour avec un grand A, et c'est tout. Cette définition, bien sûr, ne semble pas a priori nous être très utile. Je dis qu'elle est fondamentale. Et vous verrez demain, lorsque nous regarderons de près la vie qui nous attend, qu'on n'aurait rien pu comprendre à cette vie éternelle si on n'avait déjà pas compris qui était Dieu lui-même. Or, ce Dieu qui nous a voulu, qui nous a créés, ce Dieu, eh bien, nous savons un peu quelque chose de lui maintenant, et dans cette mesure-là, vous allez voir combien nous nous comprendrons nous-mêmes. On pourrait faire un procès à tout ce que je viens de vous montrer là. Et ce procès, il est facile à faire. L'amour engendre le bonheur. Cet amour éternel de cette famille de personnes divines, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, mais qu'on pourrait définir aussi en disant Dieu c'est le bonheur parfait, c'est le bonheur éternel, puisque l'amour qui lie ces personnes est un amour parfait. Donc Dieu c'est le bonheur parfait. Moi j'ai presque envie de dire dans ce cas-là, mais ce Dieu dont vous me parlez n'est pas autre chose qu'un monstre d'égoïsme. Un monstre d'égoïsme. Vous imaginez un tout petit brin, cette famille de personnes qui de toute éternité vit dans un bonheur absolu et total,
ça me paraît monstrueux, parce que le bonheur, c'est celui qu'on donne. Or là, je ne vois rien d'autre que cette solitude éternelle de Dieu jouissant du bonheur des personnes divines. Or, Dieu, ce n'est pas cela. La définition que je viens de vous en donner est parfaitement incomplète si je n'y ajoute pas ce que Dieu a fait. Car, après tout, Dieu a passé son éternité, en quelque sorte, j'utilise des mots impropres, a passé son éternité à créer. Et Dieu crée. Dieu crée des êtres. Pourquoi? Oh, tout simplement et uniquement parce que le bonheur qu'il a, il veut le donner. Alors il crée, et il crée, et il va continuer à créer encore d'autres êtres. Et ces êtres qu'il crée, que nous ne connaissons absolument pas, la Bible nous les évoque, simplement, en nous disant, on va les appeler anges. On ne sait pas ce que c'est. Vous pouvez les appeler des petits bonhommes verts, vous pouvez les appeler des extraterrestres, vous pouvez dire tout ce que vous voudrez. Cette intuition qu'ont les modernes, et qui disent, mais il doit y avoir d'autres êtres intelligents et libres quelque part sur d'autres planètes, dans d'autres galaxies. Et vous savez que maintenant, même on a essayé de lancer en quelque sorte des appels comme cela dans les vides interstellaires pour essayer de communiquer. Eh bien, là, la Bible est très claire. Et la révélation chrétienne nous dit, mais non, il y a d'autres êtres. Et ces autres êtres, nous ne les connaissons pas maintenant, nous ne les connaîtrons peut-être jamais, du moins ici-bas, mais ça n'empêche tout de même que Dieu en a créé. Alors je prends acte de cela, me disant, mais c'est merveilleux, depuis combien de temps? Oh, je ne sais, voyez. Mais à quoi ressemble-t-il? Oh, je ne sais. Pour le moment, ce sont des questions oiseuses, mais je l'affirme, et d'ailleurs, si vous fréquentez l'église le dimanche, vous êtes amené à le dire dans les préfaces, avec les saints et les anges, nous chantons ta gloire en disant Saint, Saint, Saint le Seigneur. Voyez. Autrement dit, je donne un coup de chapeau à toute cette création, je m'en réjouis. Parce que dans la mesure où je vois un Dieu d'amour, s'il ne donnait pas, ce serait un Dieu égoïsme. Mais dans la mesure où il crée des êtres pour communiquer ce qu'il est et ce qu'il a, à partir de ce moment-là, je commence à respirer. Est-ce tout? Oh non, ce n'est certainement pas tout. Tenez, j'ai envie de mettre ici encore alors quelque chose qui, pour moi, m'intéresse plus particulièrement, n'est-ce pas? C'est que parmi tout ce débordement de création, il y a une catégorie qui m'intéresse, c'est les petits bipèdes humains qui se promènent sur une planète qu'on appelle Terre. Ceux-là aussi, sont aussi des créations. Et si Dieu les a créés aussi, ceux-là, c'est tout simplement parce que pour ceux-là, comme pour tous les autres, qu'il a créés ou qu'il créera, car après tout, on ne voit pas pourquoi demain, il n'y en aurait pas encore une multitude d'autres, et pourquoi Dieu cesserait un jour de créer des êtres. Un Dieu infini peut faire ce qu'il veut, un Dieu tout-puissant à l'éternité pour lui, et moi je pense que si Dieu est un amour infini, il ne cessera de créer des êtres, et ces êtres, il leur proposera le bonheur qui est le sien. Laissons tout de côté. Moi, je vous demande simplement maintenant de focaliser sur les petits humains que nous sommes. Nous n'oublierons tout de même pas ce schéma. Il est fondamental et nous allons le retrouver dans la suite. Voulez-vous qu'on s'arrête alors maintenant à regarder celui qu'on appelle homme? Créature, bien sûr, créature que Dieu a voulu, que Dieu a mise en route, et créature qui manifestement nous intéresse de près, puisque nous en faisons partie. Alors pour cela, il va falloir s'interroger. Comment Dieu a-t-il fait
pour faire de l'homme, l'homme tel que nous le connaissons, tel que nous en rencontrons, tel que nous sommes. Comment Dieu s'y est pris? Oh, il a le temps. Il a tellement de temps, étant donné que Dieu est hors du temps, que il est impossible, disons, de relater tout cela, sinon en prenant notre langage humain. Nous avons besoin, nous, de nous exprimer dans du temps. Il faut bien que nous disions, le train part à telle heure, nous sommes tel jour de la semaine ou du mois, nous avons tel âge. Et cette notion de temps, c'est nous qui l'avons inventée, mais Dieu, lui, ne connaît pas. Dieu, c'est un éternel présent. Et il n'empêche cependant que pour regarder comment Dieu s'y est pris pour faire de l'homme, eh bien, il faut nous user de ce que nous avons, c'est-à-dire user de cette notion du temps. Alors, je vais tenter alors de vous refaire l'histoire de l'homme depuis ses origines, sachant très bien que Dieu avait un plan directeur et que quand Dieu s'est mis à créer de l'homme, il a mis un temps considérable et que cette création n'est pas achevée, car l'homme n'est pas encore achevé. Nous sommes bien loin d'être fabriqués. Nous sommes seulement en voie de l'être. Pour cela, j'ai envie de vous faire encore un petit dessin. Le point de départ, il y en a un, forcément. Si l'homme et le monde dans lequel il n'avait pas de point de départ, c'est donc qu'il serait éternel. S'il est éternel, c'est qu'il est Dieu. Or, nous prétendons bien que nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes des produits faits par Dieu, ce qui est tout différent. Ce qui va m'obliger alors à mettre un point de départ, et ce point de départ, je le mets en vous prévenant tout de suite que nul ne sait à quel moment il se situe. Quel est le point de départ? On ne sait pas. On ne sait pas. Je dirais volontiers, si vous voulez, bien que ce soit extrêmement imprudent d'employer le mot, qu'au point de départ, Dieu a créé de la matière. Mais s'il y a des physiciens, ils savent ô combien c'est difficile de savoir ce qu'est la matière. C'est un mot qu'on emploie pour exprimer notre ignorance, car nous ne savons pas ce que c'est. N'empêche tout de même, il y a eu, là où il n'y avait rien, voilà que soudain il y a eu quelque chose. Et ce quelque chose s'est transformé. Ce quelque chose a changé. Ce quelque chose, eh bien, là encore, nous sommes incapables, dans les premiers temps, de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais ce que nous savons, et alors là, c'est le scientifique qui doit nous dire cela, c'est que on est maintenant à peu près certain tout de même de pouvoir fixer et reculer dans l'histoire de la matière, l'histoire de l'univers. On recule assez loin maintenant. On recule pratiquement jusqu'à 15 ou 20 milliards d'années. Et là, à ce moment-là, le scientifique nous dit qu'il y a eu ce qu'on appelle le Big Bang, c'est-à-dire cette espèce de vaste explosion qui a valu que, à travers le vide interstellaire, au prix d'une explosion qui devait être considérable, la matière s'est disséminée en quelque sorte pour former ce que nous appelons, nous, des amas de soleil, des galaxies. Des galaxies, il y en a des quantités. Des galaxies, nous sommes dans une de ces galaxies. Mais on en découvre tous les jours de nouvelles. Et de plus en plus d'ailleurs, parce que c'est en ces dernières années, avec les moyens que nous possédons, nous arrivons maintenant à découvrir, je dirais presque semaine par semaine, de nouvelles galaxies, à des distances effroyable. Mais ce qu'il y a de curieux et qui est fort intéressant, c'est de penser que le point d'explosion originel, nous le connaissons.
Nous savons d'où c'est parti et nous savons que tous ces amas de soleil, d'étoiles, partent dans le vide. Et nous sommes, nous, embarqués dans ce voyage invraisemblable à des vitesses fantastiques. Et voilà que nous partons, nous avançons dans le vide et nous allons on ne sait où. Le Big Bang, ce serait un peu quelque chose comme cela, si vous voulez. Pour arriver où? Ben, on ne sait pas. Je laisse tout ça de côté, ça ne m'intéresse que médiocrement. Je sais que je suis dans la Voie lactée et ma foi, je pars avec les 2 milliards d'étoiles de la Voie lactée. Je pars, je ne sais pas où. Bon. Je sais en tous les cas qu'il y a une étoile qui m'intéresse de plus près parce qu'elle me chauffe et m'éclaire, c'est le Soleil. Et que je suis désespérément accroché à cette petite étoile petite étoile, le Soleil. Mais je suis désespérément accroché à cette petite étoile et je pars avec tout ce monde-là, eh bien, pour un voyage indéfini. Voilà. Ce qu'il y a de certain en tous les cas, c'est qu'à partir de ce moment-là, oh, le scientifique va continuer à parler. Oh, bien sûr, maintenant, il ne regarde plus, si vous voulez, que la petite boule ronde sur laquelle nous sommes. Au départ, il y a 5 milliards d'années, ben, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Un petit peu comme la Lune quand on a été y faire un tour. Rien. Et un beau jour, il s'est trouvé que quelque part sur notre planète, là où il n'y avait rien, sinon de la matière, eh bien, il y a eu les éléments nécessaires pour qu'il y ait de la vie, de la vie. Et ça, c'est une phase de la création, une phase nouvelle, mais fort importante. Je marque là, en quelque sorte, un point 2, parce que je dis que le jour où il y a eu l'apparition de la vie sur notre planète, à partir de ce moment-là, tout a changé. On n'a pas pu l'arrêter. Qu'est-ce que c'est que cette cellule vivante qui s'est séparée en deux pour en former deux au lieu d'une? Ben, ça y était, la vie. La vie a son monocellulaire au début, oui, puis petit à petit qui s'est développé, puis petit à petit, bien, ça donne naissance à toute la vie végétale, puis ensuite à la vie animale. Et tout cela s'est diversifié, et tout cela a grandi, et tout cela a répandu, et cette planète est devenue une planète verte. Et voilà que soudain, alors, la vie, non seulement elle s'est colorée, la planète, non seulement elle s'est colorée, mais on a vu des êtres y circuler, dans l'eau, puis près de l'eau, et puis dans l'air, et puis sur la terre ferme. Et puis voilà que tout cela s'est mis à bouger, à grouiller de vie, à se démultiplier sans cesse, les derniers arrivants étant bien sûr les quadrupèdes. Curieux tout cela, c'est intéressant. Il y a un plan directeur, oui, il y en a un. Vous voyez, Monod a écrit un bouquin, Monod, le prix Nobel, a écrit un bouquin qu'il a intitulé « Hasard ou nécessité ». Et quand il regarde toute cette apparition de la vie et ce développement de la vie, Monod, qui est un croyant, dit « c'est le hasard ». Je ne crois pas que nous, chrétiens, nous puissions dire cela. Nous dirons plus volontiers nécessité. Il y a un plan directeur, et ce plan directeur, c'est le Créateur qui l'a voulu. Et il savait où il allait, jusqu'au jour, bien sûr, où parmi les quadrupèdes supérieurs, alors, on va voir alors des quadrupèdes prendre la station verticale et se mettre à marcher sur 2 pattes au lieu de 4. On n'est pas loin de l'homme. On n'est pas loin de l'homme. Alors, moi je regarde tout cela avec émerveillement en me disant que à travers les siècles, eh bien, lentement, la vie s'est diversifiée, s'est multipliée, puis finalement, eh bien, elle a abouti à ce que, ben, disons, nous sommes maintenant, tout simplement. À quel moment? Bon, je n'en sais rien. Ce qu'il y a de certain, en tous les cas, c'est que un jour ou l'autre, eh bien, ces quadrupèdes sont devenus des humains. Les scientifiques se posent des questions là autour de cela. Nos grands-parents étaient probablement des singes d'une espèce quelconque, voyez.
Mais à quel moment ces singes sont devenus des humains? Alors là, les théories sont très différentes selon les écoles, car il y a deux types d'écoles. La première école va situer l'apparition de l'homme peut-être à 2 ou 3 millions d'années. C'est-à-dire qu'en faisant leur recherche, ils vont nous dire, Lucie, tenez, par exemple, ce squelette qu'on a trouvé, je ne sais pas où, 2 millions d'années, ça pouvait être déjà un être humain, celle qu'on a appelée Lucie. Les critères, en général, on en retenait 3 pour définir l'homme. Premièrement, ils ont découvert l'usage de l'outil et ils sont aperçus que quand ils avaient un caillou dans la main, leur main était beaucoup plus forte et était décuplée de force. Le deuxième, c'est l'usage du feu. Le troisième, c'est la manière dont ils traitaient leurs morts, qu'ils ensevelissaient. Voilà. 3 critères qui font dire alors à cette école, eh bien l'homme est apparu depuis au moins 2 millions d'années, peut-être plus. Une autre école beaucoup plus restrictive alors a posé le problème en disant non, ça à la limite des animaux peuvent le faire et ce n'est pas forcément encore de l'homme. Alors dans ce cas-là, on retient un 4e critère. C'est celui des dessins dans les cavernes et dans les grottes. Oh, alors à ce moment-là, tout change, n'est-ce pas? Parce que ce sera Peshmerga, Lascaux, les cavernes du Maroc, du Sénégal, de la Chine, etc. Toute espèce de choses qui sont relativement récentes. Ça se situe quand? Ça se situe il y a 30 000 ans, 40 000 ans. Alors, cette école-là, vous voyez, pose les choses différemment. Nous, chrétiens, nous ne posons pas les choses comme ça. Nous disons que ce qui définit l'homme, ce n'est pas ses capacités intellectuelles, c'est sa liberté. Et qu'un jour, Dieu a choisi une race simiesque et qu'il leur a infusé une certaine connaissance du bien et du mal. Je ne fais que traduire le chapitre 2 de la Genèse, c'est-à-dire du début de la Bible. Et que ces êtres, connaissant ce qu'était leur bien et connaissant ce qui était mauvais pour eux, étaient aptes et avaient la capacité de choisir. Moi j'ai un chien, mon chien n'a que des instincts, et il suit ses instincts, il ne choisit pas. C'est le propre des êtres inférieurs. Mais nous qui sommes dans la création les maîtres et les rois de la création, nous avons cette possibilité extraordinaire et singulièrement dangereuse de dominer nos instincts et de faire des choix. Et dans la mesure où nous faisons des choix, nous sommes amenés à dire que nous sommes des êtres libres. Pas totalement, bien sûr. Si avec votre voiture vous vous mettez à rouler sur les trottoirs, il est peu probable que ça durera longtemps. Voyez. Donc vous n'êtes pas totalement libre et vous ne pouvez pas rouler n'importe comment et n'importe où. Vous êtes conditionné pour un tas de choses. Il n'empêche cependant que pour les choses fondamentales, vous pouvez choisir ce que vous avez décidé de choisir. Et nulle personne, même pas des forces et des violences physiques, ne pourront vous faire changer intérieurement. Voilà. Nous voilà donc avec de l'homme. Eh bien, j'ai presque envie de vous montrer alors, si vous voulez, les photographies de vos ancêtres. Voyez, le tableau de vos ancêtres, eh bien, le voilà. Je vais vous montrer le premier de la bande, de ces petits singes, si vous voulez. Le Pliopithecus, le petit, là, qui au lieu de marcher à 4 pattes, ne marche plus qu'à 2 pattes. Ça y est, voilà le début. Le Pliopithecus, 80 cm, a disparu. Il a fait face à un cousin germain, le proconsul, qui est à côté, vous voyez, qui est un peu plus vaste, un peu plus grand déjà. C'est déjà mieux. Et puis, après ça, eh bien, ma foi, la galerie des ancêtres continue. Là, voilà, ils se développent de plus en plus, ils se perfectionnent, ils sont magnifiques. Ce qui est surtout très intéressant, c'est de voir que leur boîte crânienne, qui n'avait guère plus de 100 grammes de substance grise,
Voilà que maintenant elle se développe de plus en plus. Cherchez-vous, là au travers, vous êtes au bout de la série. Voilà, vous êtes très ressemblant, vous voilà là, avec vos 1200 grammes de matière grise. Voilà. Entre-temps, eh bien, ma foi, il y a eu un développement important qui s'est fait, et ce développement, eh bien, aboutit, si vous voulez, à ce que nous sommes présentement. Vous voyez donc maintenant, alors, je peux définir en quelque sorte mon être humain, mais je vais le définir en mettant pour lui le mot-clé, et le mot-clé, c'est liberté. Voilà ce qui fait que je ne suis pas un animal. Voilà ce qui fait que je peux dire je fais partie des êtres humains. Je vais vous faire une petite remarque là, à ce sujet-là, parce que je vous assure que c'est pas évident d'être doté de cette possibilité de liberté. Vous vous rendez compte? Vous êtes libre, au moins pour certaines choses. Il y a des choix fondamentaux, vous les faites, vous les refusez, vous les prenez, vous faites ce que vous voulez. Eh bien, je vais vous dire, la plupart du temps, savez-vous ce qui s'est passé et ce qui se passe encore? Cet homme doté de liberté, il sent très bien où est son bien, il sent très bien où est le mal. Et son bien va être, disons, la source d'un bonheur, alors que le mal risque d'engendrer un malheur. Alors, il va se trouver entre ses choix, et le malheur, c'est que la plupart du temps, il fait des choix négatifs. C'est-à-dire qu'il prend et il choisit le mal, et ce mal fait son malheur et celui des autres. Et tout le malheur que nous avons dans le monde, à 80%, vient de là. Vient de ce que nous faisons le mauvais choix, sans allusion politique, au lieu de faire le bon choix. Et c'est comme ça. Vous voyez, et c'est une affaire dangereuse que la liberté, très dangereuse. Ça porte un nom, ça, dans notre charabia de chrétiens. C'est ce qu'on appelle pas le péché originel, mais l'état originel. C'est-à-dire que depuis l'origine de l'homme, eh bien, sans cesse, l'homme, doté de sa liberté, va plutôt s'auto-détruire plutôt que de se construire. Et notre histoire personnelle est souvent là pour nous le montrer, c'est que très souvent, un jour ou l'autre, quelquefois même très longtemps, eh bien, on préfère choisir le mal qui va nous détruire plutôt que de choisir le bien qui nous épanouirait. C'est comme ça. Il fallait que nous ayons la possibilité de choisir Dieu aussi comme compagnon éternel. Et ce choix, eh bien, certains le font, d'autres le récusent. Autrement dit, si vous voulez, j'ai presque envie de vous dire, et on va le noter là, c'est que la création de l'homme n'est pas encore achevée. Il y a encore quelque chose qui lui manque. Et ce plus, eh bien, il est venu, mais il n'est venu il y a relativement peu de temps. C'est qu'un jour, alors, que nous étalons dans le temps, mais qui, je crois, est pour Dieu une chose unique, eh bien, c'est l'arrivée de Dieu dans le cœur des hommes. À partir de ce moment-là, voilà que soudain, alors, l'homme est envahi par l'Esprit Saint. À partir de ce moment-là, c'est la Pentecôte, il y a 2000 ans. À partir de ce moment-là, voilà que les hommes sont envahis par Dieu. Et Dieu se rend présent dans le cœur même de l'homme, et soudain alors, il ne lui enlève pas sa liberté, mais il va l'aider. Et l'Esprit Saint est là en nous pour nous aider grandement à faire le bon choix. Voyez ? Et pour faire continuellement le bon choix, c'est-à-dire pour voir toujours, pour que nous puissions sans cesse choisir le bien, parce que bien égale bonheur, eh bien cela, il fallait que Dieu y mette la main. Et ça, c'est la présence divine de l'Esprit Saint en nous. Vous allez me dire, mais alors ça y est, maintenant on a de l'homme. Non, pas encore. Voyez, et l'homme n'est pas encore achevé. L'homme ne sera achevé que plus tard, de sorte que dans cette histoire de la création humaine, je suis encore obligé d'attendre. Pourquoi? Oh ben, tout simplement pour la raison suivante,
c'est que, tel que nous sommes bâtis pour le moment, je suis bon prince, je vous donne 100 tours autour du soleil. Si vous les faites, vous aurez une médaille en chocolat, mais vous ne pourrez plus la croquer, parce que vous n'aurez plus de dents. Vous aurez 3 paires de lunettes, la goutte au nez, et puis une petite voiture. Voilà. Ou on vous remettra une médaille tout de même, parce que c'est déjà un tour de force que de faire 100 tours autour du soleil. Voilà. Puis après, eh bien, vous ferez comme les autres, vous irez au cimetière. Et puis on se dépêchera de vous y emmener. Soyez tranquille, ça n'attendra pas. 8 jours après, c'est déjà plus difficile. Alors on vous évacuera aussi. Pourquoi? Alors ça y est, c'est tout, c'était pour ça que Dieu nous a créés. Ah non, et attention, du tout, du tout. Si Dieu nous a créés, c'est parce qu'il y a autre chose derrière. Et que ce corps que nous avons là, qui est un corps fragile comme tout, il ne faut rien du tout pour que ça y est, crac, ça y est. Vous avez beau le soigner, le peinturlurer, mesdames, je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce que vous faites, moi, tous vos fourmis. Eh bien, je vais vous dire, tout ça, ça va pas loin. Ça n'empêchera pas les rides de pousser, soyez tranquilles. Et puis ça n'empêchera pas les microbes d'entrer, soyez tranquilles. Il y a peut-être des médecins ici parmi l'Assemblée. Un beau jour, messieurs les médecins, vous ferez comme les autres. Vous direz, moi j'ai plus rien à faire maintenant. Hein. Je crois qu'il vaudra mieux appeler le prêtre, hein, puis les pompes funèbres surtout. Voilà. C'est comme ça que ça se termine, c'est lamentable. Non, c'est pas lamentable du tout, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que après seulement, après au 5, voilà qu'à ce moment-là, on sera doté de notre corps éternel. On sera créé. Comme vous le voyez, cette humanité qui n'est pas encore achevée, car la création n'est pas terminée, cette histoire de la création ne serait pas complète si je ne vous parlais pas alors d'un projet extrêmement curieux de Dieu qui se choisit dans toute la race humaine un petit peuple, et ce petit peuple tire son origine d'un homme, et cet homme s'appelle Abraham. Et pendant 2000 ans, Abraham, ses enfants, petits-enfants, l'ensemble de sa famille, qui constitue bientôt une tribu puis une nation, va connaître des heures de gloire et de tristesse, certes, mais pendant 2000 ans, il aura une mission. Et cette mission, c'est de faire connaître que Dieu existe. Et cette mission, c'était de se préparer à le recevoir lorsqu'il viendrait sur terre. Le malheur a voulu qu'au moment où Dieu s'est fait homme, ils n'ont pas pu le reconnaître. Ils étaient écrasés par 200 ans d'occupation et n'ont rien compris aux propos du Christ qui demandait de pardonner ses ennemis. Alors, eh bien, Dieu a reconstitué un nouveau peuple. Et ce nouveau peuple, alors, va prendre une toute autre coloration. On n'y entrera pas par la race, par le sang et la race, on y entrera par ce que Jésus appelle l'eau et l'esprit. C'est le propos que Jésus a tenu à Nicodème, ce vieillard qui est venu l'interroger en lui demandant comment on pouvait entrer dans le royaume. Jésus lui répond, Nicodème, il faut que tu renaisses. Et comme Nicodème s'interroge en se demandant comment il peut renaître lorsqu'il est vieux et rentrer dans le sein de sa mère, Nicodème s'entend dire, non, tu renaîtras par l'eau et par l'Esprit Saint. Alors ce peuple, qu'on appellera alors le peuple des baptisés, va naître au 4 et durera jusqu'au 5, jusqu'à la fin des temps historiques. Et ce peuple alors va être chargé de mission, et ce peuple nous intéresse, puisque pratiquement nous en faisons partie. Ce sera l'objet d'une seconde et d'une prochaine étude.